Oui, ça c'est la suite. Tu disais, voilà, déjà, il y a 50-50. Oui, continue. Voilà. C'est la première raison. La Ouais. deuxième raison, c'est que la qualité du contenu des enseignements, Ouais. ça répondait vraiment, en fait, ça répond vraiment à mon projet D'études. professionnel. Non seulement mon projet d'études, mais mon projet professionnel. Bon, je vais pas détailler ici. Voilà. Ouais. Et la troisième raison, c'est parce qu'à UMOS, déjà pour cette année, pour postuler, il fallait déjà avancer un peu plus que du Minerval, quoi. Plus que les 10%. Donc il fallait payer à 200 €. Et du coup, il ne restait que 636 €. Voilà. Bon, et contrairement au fait, est-ce que tu as beaucoup dépensé pour les admissions? Pour les admissions, je vais dire, tout ce qu'on dépense, sont les frais d'envoi. Voilà. Les frais d'envoi. Et là, vraiment, vous avez le choix. Hein. Vous envoyez là où vous voulez, quoi. Et le plus souvent, entre parenthèses, avant qu'on continue, ça se passe en ligne. Ça se passe en ligne. Effectivement. Et les scans au Cameroun, en Afrique, c'est combien au Cameroun? Se passe en ligne. Les 50 €, 50, 100 francs. 50, 100 francs. Souvent, même, vous pouvez avoir. On demande les photocopies, même aussi. On demande. Bon, jamais demande un lot de. Un original et une ou deux copies. C'est tout? Oui, ça dépend de l'université. Et puis vous allez charger certains documents en ligne, peut-être le passeport, des micros photos, la carte d'identité. Ça, c'est rien, ça. Voilà. Et les scans au Cameroun, c'est combien les scans, par exemple? Un scan au Cameroun, ça dépend de la zone. Ouais. Voilà. Mais de manière générale. De manière générale, c'est 150, 200. Voilà. Donc, 200, on fait d'autres scans. Ça, c'est pour les demandes d'admission qui se passent le plus souvent en ligne. Vous voyez? Tu n'as pas besoin, je ne sais pas de quoi que ce soit. Et parfois, même certains établissements, comme il a dit, ce qui coûte beaucoup, c'est les envois. Par la poste, parfois, c'est 2700. C'est DHL qui est même très coûteux, mais pas la poste 2700. Et l'avantage, avant que je vais le laisser, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, l'avantage, c'est que lorsque tu envoies et quand ils finissent de traiter le dossier, en ligne, tu as ton résultat. Et parfois encore, ils envoient à leurs frais, à l'adresse que tu as mentionnée lorsque tu faisais la demande d'admission, sans plus payer un franc. Et encore, l'avantage terminator, c'est quoi? C'est que les frais même d'inscription, d'études de dossier qu'on demande, on déduit ça lorsque vous aviez finalement l'admission. Je m'explique. Cette année, c'était combien là? 200 €. Et l'université, et c'est pour toutes les universités en Belgique, actuellement, peut-être avec le temps, ça peut changer, c'est 835 €. Mais maintenant, quand tu payes 200 € pour les frais d'études de dossier, et lorsque tu as l'admission, on va déduire des 835 €. Ça veut dire, en principe, tu n'as rien payé. Quoi de plus simple? Tu n'as rien payé. C'est-à-dire, tu payes 200 €, on étudie ton dossier. Tu as l'admission. Comme c'est 835 €, on fait 835 moins 200 €. Donc, tu vas maintenant payer 636 €. Voilà. Et tu payes lorsque tu es sur le territoire. Est-ce qu'on t'a pris un franc pour l'université? Jamais. Ici, ce n'est pas, je ne sais pas, vous pouviez vous renseigner. Ici, ce n'est pas l'évangile. Et il y a même encore certaines autres écoles. Je vais seulement prendre une avant de laisser continuer. Il y a par exemple Condorcet, où c'est les photocopies. Tout à fait. Et lorsque tu as l'admission, tu ne payes même pas un cent pour avoir l'attestation d'admission qui va te permettre de faire la demande de visa. Donc ça, ce n'est rien. Voilà. Vraiment, j'encourage. C'est rien, c'est ce que les gens ne savent pas. Et voilà pourquoi quand tu dis c'est moins de 600 000, ils sont étonnants. C'est étonnant pour eux, mais continue, tu dis. Je disais vraiment, c'est à travers le programme de formation que j'ai compris que étudier en Belgique, c'est quasiment gratuit, et pour ne pas dire gratuit. Voilà. C'est quasiment gratuit. Effectivement. Voilà. Donc, 600 000... C'est même beaucoup. C'est seulement en train de... Oui, de mettre le barème haut. C'est le coût plafond, quoi. Voilà, c'est le coût... Avec tout, hein. Avec tout. Avec tout dedans. Tout dedans. C'est-à-dire de ta CNI même, en passant par ton passeport. Oui, ta dépenses. Les frais de taxi. De taxi, les frais de DHL. Tout. C'est dedans. Tout, c'est dedans. Donc 600 000, c'est même, comme tu dis, le plafond. Oui. Mais pour un vrai Camerounais, c'est sûr, il va battre 500 000. Voilà. Pour un vrai Camerounais.
Même 400 000. 400 000 parce que je vais refaire une vidéo, je vais chiffrer. Et même, c'est rien. C'est 600 000 même encore. Il faut qu'on mentionne quelque chose. Il y a même encore les frais d'équivalent dedans. Mais toi, par exemple, qui fais master, tu n'as pas eu besoin de ça. Voilà, pendant quand tu fais master même, si tu postules dans 2 universités même, je vais prendre Liège et UMONS. Bon, pour cette année, en réalité, tu ne vas dépenser que 200 €. En fait, qui est ta pension même que tu payes déjà? Déjà? C'est tout ce que tu dépenses. Puisque Liège, on ne te demande rien du tout. Voilà. Donc, c'est une opportunité. Voilà. Et alors, maintenant, en campus Belgique, tu fais... Et maintenant, d'abord, avec la mouvance de la crise sanitaire, ça vous a fait paniquer à un moment? Les gens se sont découragés. Toi aussi, tu t'es découragé. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a boosté peut-être à continuer? Bon, je vais dire vraiment, heureusement pour moi que j'avais le programme. Ah ouais. Parce que j'avais fait les choses, comme tu aimes souvent nous rappeler cette devise, faites les choses comme on vous demande de faire et à temps, quoi. Ouais. Donc heureusement pour moi, quand la pandémie vient, j'avais presque bouclé. Il ne me restait plus qu'une seule université, Liège, qu'il fallait envoyer. Mais le reste, j'avais envoyé par... moi, j'avais choisi la poste. J'avais envoyé ça par la poste, tout. 200, c'est combien? 200, 2700. Déjà, il y a à poste, il y a pour 1000, je crois, il y a 1700, il y a 2000, 4000 en recommandé. Il y a même 3700. Il y a 3700. Bon, ça dépend de votre bourse, franchement, ça dépend. Donc, moi, il y a tout envoyé et il ne restait que Liège. Mais Liège, même, on a pu envoyer avant qu'on ait fermé vraiment les frontières. Donc, ce qui fait que paniquer, j'ai peut-être paniqué. Dit bon, est-ce que j'ai perdu mes 3 universités là, les 3 universités que j'ai payées là, est-ce que j'ai juste perdu ça? Parce qu'en fait, hormis ça, je n'avais pas dépensé autre chose. Bon, de temps en temps, dans le groupe, tu nous rassurais que continuer à faire tout ce qui est faisable, malgré la situation. Voilà, donc ce qui fait que j'ai préparé déjà mes documents, mes petits... C'est-à-dire, je faisais le passeport parce que là, il faut dire, là, tu nous as vraiment aidé. Ah ouais. Tu nous as vraiment aidé. Parce que faire le passeport, c'est un peu comme faire accoucher un homme au Cameroun. Voilà. Ton passeport a coûté combien, par exemple? Ben non, il faut 78 000. Le moins cher dans le groupe, c'est 430 000. Ça va coûter combien? C'est-à-dire, je comprends de toutes les couleurs. Et quand on va créer cette situation, on va nous dire que nous sommes les fous. Je t'écoute, hein, je t'écoute. Waouh, ça... Ouais. Ton passeport. Non, je vais dire de façon franche, c'est le prix d'une moto au Cameroun. Une moto neuve. Ça, c'est pas beau. 300 combien? C'est une Sanili. Une moto neuve. Sanili, c'est combien? C'est 350 000. Une bonne, ouais, dans ça. Vous voyez? C'est vraiment... Et on profite, hein, je profite. Je n'ai rien contre le gouvernement camerounais de mon pays. S'il vous plaît, regardez cette situation, c'est grave. Il y a un fiston là, pour lui, ça a été 430 000. C'est le moins cher même. Tu n'as pas même moins cher. C'est compliqué. Moi, je connais des Cameroun qui ont fait des passeports à 700 000. Même l'autre, je connais 700 000. Je connais. On fait ça à 700 000. Ça fait mal. Bien qu'on ait jeûné de dire ça, mais après tout aussi, c'est des témoignages, aussi des sentiments, des sensibilisations. C'est pas beau pour notre pays. Mais du coup aussi, c'est aussi maintenant bien que lorsque quelqu'un veut envisager faire la procédure, commencer même par le passeport, bien que ce n'est pas obligatoire, sachant que comme c'est sur 9 ou 10 mois, tu as tout le temps que ça sorte. Oui, continue. Voilà, donc pour la crise sanitaire, donc j'ai profité dans le groupe du fait que tu nous avais demandé de faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, tu avais beaucoup insisté sur le passeport et sur la personne qui va nous faire la prise en charge. Ouais. Parce que la prise en charge, c'est l'élément crucial même. Crucial, avec l'admission. Avec l'admission. Ouais. Donc, je me suis vraiment focalisé sur ça et dès qu'on a ouvert les frontières, j'avais déjà mon passeport et j'avais déjà la personne qui allait me faire la prise en charge. Donc, le reste, il faut dire, c'est grâce au groupe. Bon, on n'est pas dit en fait, c'est grâce à toi. Mais tu nous as vraiment tiré les oreilles et dit faites ceci, faites ça, faites ça. Voilà. J'avais fait une vidéo où je disais 5 choses à faire malgré la suspension. L'équivalence, récupérez vos originaux, le passeport, établissez votre passeport.
J'avais encore le dit garant. Le garant. Le garant. Oui, signer la prise en charge de l'admission. Je ne sais plus encore quoi, mais j'avais fait une vidéo en dessous, je vais vous mettre le lien. Tout à fait, tout à Oui, fait. continue. Bon, Et après maintenant, et tu fais aussi partie de la première vague des personnes qui ont pris rendez-vous à Campus Belgique, qu'on a annulé avant d'appeler pour reprogrammer. Voilà, d'ailleurs, quand on a, j'avais écrit, Écrit ouais, à Campus Belgique, lorsqu'il y avait la crise, ils ont dit non, il faut se fermer, il faut attendre qu'on ouvre les administrations, les frontières et tout. Alors, dès qu'on ouvre les frontières, d'ailleurs, c'est toi qui nous avais informé que l'ambassadeur qui était en partie, qui retournait chez lui au Cameroun, l'ambassadeur du Royaume Belgique au Cameroun, qui était en fin de séjour, a dit que dès demain, les frontières s'ouvrent. Pour les étudiants, internationaux. Voilà. Donc du coup, dès que ça a commencé, j'ai pris le téléphone, j'ai essayé en vain, puisqu'on prenait rendez-vous en ligne. Alors, par appel, j'ai appelé Viabel fatigué, ça ne passait pas. Avec quand il dit fatigué, c'est que j'ai appelé peut-être 5 fois. Alors après, j'entre dans le groupe, je vois quelqu'un qui a eu un rendez-vous. Il avait appelé plus de 300 fois. C'est là où j'ai compris que je dormais. 300 fois. 300 fois avec 4 téléphones. J'ai dit que merde. C'est ça l'avantage de la famille. Voilà, de la famille là, ouais, le groupe, la famille là. Quand tu fais quelque chose, mais tu vois pour l'autre, tu dis que merde. Donc, il a appelé 5 fois, puis je me suis découragé. Mais lui, il dit qu'il a appelé plus de 300 fois. Il a eu l'admission. Il a eu son rendez-vous. Alors, dès que j'ai vu ça, il dit que dès demain là, c'est Viabel et moi. Alors, je suis arrivé au bureau, j'ai pris le téléphone de ma collègue, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris le téléphone du bureau. J'ai lancé le numéro là au même moment. Et pour vous dire vrai, c'est après 285 tentatives qu'on m'a pris. Papa. 285. Appel sur appel. Ça ne chauffait pas, ça ne peut pas encore décharger. C'est-à-dire, j'avais mis les 3, heureusement c'était les Android, j'ai mis ça là, je tapais seulement comme ça là. Oui, tu lances. Je relance. Pourquoi tu ne t'es pas rendu sur place? Sur place, c'était pas possible. Ah, ouais. Ils ont dit que non, pour cette année, spécialement, c'est sur appel. Ah ouais. Voilà, donc c'est... Vous voyez, je ne vais pas dire que c'est parce que j'étais fort, non. Parce qu'il y a des gens qui c'est maintenant qui vont prendre le passé, qui sont en train de passer à Campus Belgique, seulement parce qu'ils ont appelé 5 fois comme moi. Mais je suis sûr que s'ils étaient dans le groupe étudiant en Belgique, qu'ils devaient comprendre que quelqu'un a appelé 300 fois. Ça devait sonner dans la tête. Même pas commencé. Voilà, et vraiment un rendez-vous là-bas, c'est inestimable. Pour nous autres étudiants, ça passe, c'est vraiment cher, quoi. C'est parce qu'il y a une seule personne pour répondre à tous les appels, vous êtes nombreux, voilà. Il y a un seul numéro là-bas. Ah oui. Un seul numéro. Il faut vraiment... C'est uniquement à Yaoundé Campus Belgique. Hein. Oui. Il faut vraiment être ténace. Il faut... Et maintenant, pour ton entretien, tu avais les formulaires des questions. En quoi est-ce que tu avais le formulaire des questions? Comment tu t'es préparé? Oui. Pour l'entretien, je suis allé confiant parce que dans le programme, il y a l'essentiel. C'est-à-dire le programme m'a permis de connaître toutes les questions principales avec des esquisses de réponses déjà bien faites, bien préparées et comment, n'est-ce pas, nous on devait améliorer nos propres réponses par rapport à notre objet, par rapport à notre projet d'étude. Donc quand je partais, du coup, le jour de mon rendez-vous à Viabel, puisque c'est maintenant comme ça qu'on appelle Viabel, je suis allé très confiant et j'ai fini mon questionnaire. Puisque tu nous avais dit écrivez l'essentiel. Voilà, si tu n'écris pas l'essentiel, vraiment tu ne vas pas finir au questionnaire là. Même si on te donne les réponses. Si tu n'écris pas l'essentiel, tu ne finis pas. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Donc, ce qui a fait que j'ai fini mon questionnaire et mon entretien. Je crois que ça s'est bien passé puisque je suis là. Il y a la simple question qu'on pose le plus souvent et à tout le monde. Comment, pourquoi, quelles sont les raisons d'avoir choisi la Belgique peut-être pour les études? Est-ce que tu as répondu simplement? Voilà, la réponse, il y a une partie des réponses que j'ai puisées dans le programme. Oui. Notamment la qualité. Bon, je ne vais pas tout dire, la qualité des universités, c'est pas faux, c'est vrai. Le cours des études, la langue, voilà. Et là, j'ai ajouté maintenant les raisons par rapport à mon projet d'études, quoi. Ouais, voilà. Professionnel aussi. Professionnel aussi. Donc ça veut dire,
pendant que tu faisais la procédure, tu n'étudiais pas, mais tu travaillais. Voilà. Voilà. J'attire l'attention alors de ces personnes qui disaient laisser les études, ça va faire 2, 3, 4 ans par exemple. Tu vois? Et ils disent, est-ce que c'est toujours possible? C'est bien possible. Très bien. Voilà une preuve. Hein? Moi, je dis le plus souvent, je fais, je ne prévois pas. Ouais, Ouais, ici, ça fait 5 ans. D'être avec quand même ça pour dire que bon, voilà. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que... Et il a eu, tu vois, et comment justifier, dans le programme, je vous montre comment justifier lorsque tu as passé à ce que en fait, lorsque tu arrêtes les études, que ce soit en licence ou en master, et que tu as travaillé, je vais vous montrer, et dans le programme, comment justifier. C'est rien, c'est facile. Voilà. Il faut rappeler même que tu as l'habitude de nous dire que il n'y a pas un âge pour l'école. Voilà. Et c'est pas si faux. Tu veux fréquenter, tu peux fréquenter. Il n'y a pas un âge. Maintenant, il faut juste bien s'y prendre. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. Et savoir défendre son projet d'études. Défendre. Oui. C'est ça, au fait. Oui. Et donc, tu as bien passé ton entretien alors? Très, très bien passé, je pense. Et maintenant, concernant la légalisation, comme cette année, il y a eu beaucoup de choses. On disait non, on va que légaliser les straits casier judiciaire. J'ai fait une vidéo où je détaillais quoi légaliser cas par cas. Tu as légalisé quand même tout, tu n'as que légalisé ton extrait de casier judiciaire. Alors, il faut dire, dans un premier temps, j'ai voulu faire comme tout le monde. Oui, c'est-à-dire, si on dit légaliser ça, bon, légaliser juste ça. Oui. Mais j'ai fait déjà ce qu'on m'a demandé de faire à temps. C'est-à-dire, j'ai légalisé mon casier judiciaire. Donc mon extrait de casier judiciaire. Oui, c'est ce qu'on appelle encore le certificat de bonne vie et mœurs, hein, pour ceux qui ne savent pas. Oui. Voilà. Mais après, j'ai légalisé tous mes diplômes parce que en fait, c'est ce que tu nous avais conseillé de faire. Oui. Que ça ne gêne pas. Si tu peux le faire, fais-le. Donc j'ai pris la peine. Parce que la loi là venait et c'était en conflit, quoi. Voilà. J'avais peur de ne pas... Parce que j'avais dit à l'information, en fait, à la source même. Tu sais, quand tu es public comme ça, parfois tu as l'avantage que des gens viennent même te donner l'information. Tout à fait. Parfois, ce sont même des gens qui sont à la source de cette information, quoi. J'avais dit à la réponse que nous a fait comprendre que c'est uniquement l'extrait de casier judiciaire. Mais, comme je me disais, mais comment que l'extrait de casier judiciaire, le diplôme, si par exemple, on te donne le visa et que peut-être ces diplômes ne sont pas faux, parce que légaliser, c'est aussi une procédure. On vérifie un certain nombre de choses. Tout à fait. Qu'est-ce qui doit se passer? Il dit non. Légaliser au cas où. Mais c'est lorsqu'il y a eu plusieurs personnes qui sont passées, ils ont dit uniquement l'extrait de casier judiciaire, que j'ai dit non. Légalise que l'extrait de casier judiciaire. Donc cette année, ça a été que l'extrait de casier judiciaire. Donc, et ça t'a coûté combien peut-être pour les légalisations d'abord au MINREX? Bon, les légalisations au MINREX, on paye juste la demande. C'est-à-dire, si vous avez même 20 documents à légaliser, vous payez 1000 francs. Vous faites juste la demande, vous lissez les documents et vous dites pourquoi. C'est-à-dire 600 000 même, c'est le maximum. C'est juste 1000 francs. C'est le sommet. Le sommet. Quand tu dis la procédure, c'est le sommet. Ça, c'est vrai. C'est le sommet. C'est 1000 francs pour faire tout au MIREX. Bon, peut-être avec 500 d'état assis. Voilà. Okay. Et alors, et comment tu as eu l'info concernant l'annonce de ta demande de visa? Et lorsque tu déposais, tu as peut-être même dans le physique, tu as essayé de... Dans le... au Cameroun, tu as essayé de rencontrer quelques membres déjà du groupe dans la rue? Oui, déjà le jour que je déposais ma demande de visa, j'étais avec Arnaud Foucault. Ah ouais. Voilà, il y a aussi Eman avec qui on cause juste comme ça, souvent par WhatsApp. Ouais. On se sait souvent, c'est ça les coups, quoi, parce qu'au moment de la période d'attente, c'est pas facile. Hein. Ah ouais. Lorsqu'on finit de faire tout le temps des pauses, vraiment on n'a plus de marge et de manœuvre. Voilà. Maintenant, comment est-ce que tu as eu l'information que tu as obtenue le visa et quelle a été peut-être même ta réaction? Et tu étais où en ce moment? Voilà. Bon, pour l'obtention de ma réponse, il faut dire avoir un suivi qu'on peut quand même faire. C'est dans le programme. Dans le programme. Si vous entrez dans le programme, vous allez voir comment faire son suivi. Comment, c'est comme pour réactiver quoi, votre dossier là-bas.
Pas pour déposer à temps. Pas pour déposer, Non, voilà. Il faut réactiver. il y a tout un travail, il y a tout un processus. Il faut toujours toquer, Et ton visa fait combien cela. de temps, tu as dit? 7 jours, Ma je pense, demande de combien? visa fait jour ouvrable, c'est moins de 7 jours. Voilà, Moins de 7 jours. moins de 7 jours. Donc si on retire les samedis, dimanches, moins de 7 jours. Pour l'autre a fait 5 jours et pour Brice ça a été le lendemain. Voilà. Ils sont comme ça nombreux. Pour lui, il était même moins de 24 heures. Oui, moins de 24 heures. Il m'a dit que le petit Brice. C'était comme la sorcellerie. C'était comme la. Et, oui, et comment tu as. Donc tu as su. Tu étais où? À quel moment? Quelle a été ta réaction, non? J'étais au travail, j'étais au bureau. Voilà. Ouais, je prends mon téléphone. Je prenais un coup de fil au téléphone. Après, je finis, je vois un message, le 1-1 sur l'icône de Yahoo là. Oui. Je tape, je vois seulement votre serviteur au foyer, d'abord déposer le téléphone. Ouais, j'étais très ému, j'étais vraiment ému. Je dis merde. Moi, je sors là, je rencontre là, je lis